Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés en plein cœur du forum de l'industrie organisé par la CCI de Toulouse avec mon invité Jean Botti, directeur général délégué technologie et innovation d'Airbus Group. Jean Botti, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi avoir accepté d'être le grand témoin de ce forum ? Écoutez, ce forum, il est très axé sur la partie business et innovation. Et ça cadre tout à fait avec mes fonctions dans le groupe Airbus. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'en être le grand témoin. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce projet d'Airbus qui le conduira à lancer à l'horizon 2030 un avion doté d'un système de propulsion hybride, électricité, biocarburant? Oui, un avion régional, j'insiste, avec les techniques d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui. On ne peut pas aller vers la 320 du futur, c'est pas vrai. Ce sera un avion qui peut aller jusqu'à 80-90 places, et ce sera au-delà de 2030, mais il faut se préparer aujourd'hui. Alors pour se préparer aujourd'hui, il faut prendre des technologies qui ne soient pas forcément applicables avec l'automobile, parce que nous, on a des problèmes de gravité, il faut des matériaux extrêmement légers, des technologies peut-être un peu plus avancées, parce que vraiment, il faut combattre le poids pour pouvoir voler. Et il faut aussi apprendre pas à pas comment faire cet avion. Et c'est pour ça qu'on démarre une série avec un petit avion de 2 et 4 places entièrement électrique qu'on appelle IFAN. Avec quel type de laboratoire vous travaillez pour justement concevoir toutes ces innovations? Alors, par exemple, pour les batteries, dans la recherche et développement, on travaille avec le CEA-Tech à Grenoble. On veut amener dans ce projet des grandes écoles. On va travailler avec l'ISAE, par exemple. On va travailler avec l'INSA à Toulouse. Donc, vous voyez, il y a un tissu régional toulousain d'écoles et de petites PME qui vont nous aider à développer cet avion. C'est important pour vous de travailler avec un écosystème régional? Bien sûr. D'autant plus que pour faire le gros avion, pour démarrer avec ce petit, nous allons aussi avoir des grosses sociétés. Safran, Zodiac, vous savez, les classiques, les majors de l'aéronautique. Et eux aussi vont nous aider à s'appuyer sur un tissu local, mais ce n'est pas seulement Midi-Pyrénées, c'est l'Aquitaine, Poitou-Charentes, pardon. Et donc, avec ces gens-là, on va créer, avec des petites PME, on va créer notre avion de demain. Alors, lors de ce forum, un focus a notamment été fait sur la question des matériaux innovants. Airbus s'est récemment illustré avec son nouvel A350 peint pour moitié aux couleurs du carbone, une façon de dire que 53% de cet avion est constitué en matériaux composites. C'est ça l'avenir pour Airbus, les matériaux composites? Écoutez, pour sûr, ce sont des matériaux d'avenir, ça c'est vrai. Ceci dit, il faut faire attention parce que il y a énormément de progrès qui sont faits avec les matériaux métalliques, les alliages, je pense, en particulier d'aluminium. Et dans certains cas, alors pour les longs courriers, les moyens courriers, le composite s'impose. Mais pour les courts courriers, aujourd'hui, l'équation économique n'est pas forcément évidente. Donc encore là, il faut trouver la bonne équation économique. Et je pense que le futur A320, par exemple, son remplaçant, il faudra vraiment se poser la question, est-ce qu'on fait un avion en composite ou est-ce qu'on revient à des matériaux métalliques? Encore une fois, là, c'est le rapport, je dirais, technologie-prix qui va être extrêmement... C'est la question du coût qui est au centre de cette problématique? Et en plus, il y a des choses qu'on doit faire avec les composites. Par exemple, vous voyez, pour la résistance à la foudre, pour des choses comme ça où le matériau est très peu conducteur. Aujourd'hui, on est obligé d'ajouter des... Voilà, il faut ajouter du poids pour créer la conductivité. Donc, dans une certaine gamme, ce n'est pas évident que ce soit la meilleure équation. Il n'y a pas des solutions technologiques, justement, aujourd'hui, qui pourraient permettre d'enlever ce poids? Écoutez, on l'a fait. On l'a fait sur le 350. On avait fait aussi des choses sur le 380, mais en particulier le 350 qui est quand même à 52% de matériaux composites. On a dû le faire. Donc les technologies existent, mais encore une fois, ça rajoute du coût et ça rajoute du poids. Alors que dans un matériau, je dirais, métallique, ces contraintes-là n'existent pas.
Donc il faut vraiment se poser cette équation économique. Alors dans tous les cas, mettre en œuvre une innovation telle que celle-ci, c'est aussi revoir son process industriel. Absolument. Absolument. Et là, nous, on a une opportunité assez exceptionnelle puisque pour fabriquer ce petit avion électrique, on va démarrer avec une usine complètement nouvelle. C'est ce qu'on va... Et là, elle va prendre tous les éléments de l'usine du futur. Vous ne pouvez pas faire un avion du futur avec une usine d'aujourd'hui. Donc il faut y mettre les éléments de l'usine du futur. Et c'est pour ça que ce forum est extrêmement intéressant parce que là, on est avec des industriels qui vont nous parler de l'usine du futur. Et ça fait aussi partie des 34 plans de la France industrielle que le ministre M. Montebourg est en train de promouvoir auprès du président. Et ça vous intéresse forcément? Forcément. Et puis en plus, j'ai la responsabilité d'un des plans de l'avion électrique. Et comme à côté de ça, il y a le plan batterie, il y a le plan usine du futur, tout ça m'agrège très bien. C'est cohérent. Jean-Baptiste, je vous remercie. Merci. Perspective News vous a présenté l'interview de 18h.